Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 99. Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne Bourse Direct afin de générer des dividendes et ainsi atteindre la liberté financière. Allez, c'est parti! Alors, au sommaire cette semaine, nous aurons donc la situation du CAC 40 qui a, si vous suivez un petit peu en ce moment, ça a pas mal chuté là, on a eu une belle petite semaine de rouge. Le point PEA, première partie, avec des actions qui ont été renforcées. Le question-réponse. Le PEA, deuxième partie, avec d'autres actions aussi renforcées. Et le tableau des dividendes, donc qui est forcément impacté par des achats de nouvelles actions. Et l'évolution de mon portefeuille, forcément c'est pas super, mais on va regarder tout ça. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, on va commencer donc par le CAC 40. Donc, comme je vous l'ai dit, on a eu une belle semaine de chute là. Alors c'est pas encore la chute libre, mais c'est quand même pas mal. Donc là, le CAC 40 se retrouve depuis le début de l'année à moins 19,15%, soit 5783,41 points. Donc, vous le voyez hein, dans le graphique, ça chute quand même assez lourdement. On revient donc sur la moyenne mobile. 20 périodes. Et si on regarde ici sur un journalier, donc moi on était positionné par ici. Donc là on voit que ça a bien chuté, on est venu toucher ici un support résistance en pointillé. Donc est-ce que ça va bloquer là ou est-ce que ça va continuer à descendre et venir sur un support ici? Ou est-ce que ça va rester là et ça va travailler ici, on va remonter de temps en temps au-dessus des 6000 et redescendre un peu plus bas, on pourrait aller aux alentours des 5800. Bon, là je ne sais pas, j'ai pas de boule de cristal comme on dit. La semaine dernière, je vous avais dit que je pensais que ça allait repartir un peu au vert. Bon bah au final pas du tout. Donc méfiance pour la semaine prochaine et puis surtout pour le T3 et T4 quand on va avoir les résultats, ça risque de faire mal aussi au niveau des entreprises. Et donc là on devrait avoir des chutes encore un petit peu plus importantes. Je voulais vous montrer ce petit graphique, alors je sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais qui nous montre en fait la moyenne des performances depuis 67 ans, donc de 1950 à 2016, et on peut voir en fait que les performances les plus négatives par mois, donc c'est le mois de septembre. Donc là effectivement on peut voir que ce mois-ci on a perdu énormément, et là on continue à perdre. On n'est pas revenu encore dans la situation du Covid, on est encore tenu par quelques valeurs solides, notamment les valeurs du luxe qui tiennent bien. Mais si les valeurs du luxe commencent aussi à chuter, là attention, ça risque de descendre fortement. Parce que, on va le voir dans mon portefeuille, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'actions en ce moment qui sont à des prix plus qu'intéressants. Donc voilà, donc je pense qu'aujourd'hui on est tenu vraiment par le luxe, c'est vraiment le luxe qui tient. Il faut les surveiller. Si le luxe commence à chuter aussi, là on va partir pour les 5000 ou 4000 points. Donc vous voyez, hein, donc septembre, le pire mois de l'année. On a le mois de mai aussi, alors c'est un mois traditionnellement où il y a beaucoup de dividendes qui sont donnés, donc peut-être que c'est aussi ça qui joue dessus. Septembre c'est moins le cas, hein. Là on est vraiment sur un mois qui est pas très bon du tout. Et ensuite ça devrait remonter pour octobre, novembre, décembre. Mais étant donné la situation, comme je vous ai dit, je pense que les résultats des sociétés vont être moins bons sur le T3 et le T4. Et donc du coup, on pourrait avoir encore des chutes du marché. Alors donc on se retrouve sur le portefeuille PEA de chez Bourse Direct.
Donc là, je suis quasiment à un plus bas, je reviens presque à mon investissement, hein, ce qui est assez fou. Donc je suis à 14 156 € et 45 centimes. En espèces, donc là par contre j'ai plus rien, 61,91. Il va falloir reprendre de l'espèce, mais bon, vu la situation, je ne pouvais que racheter. La moins-value latente est de 1297,07 €. Donc là c'est pareil, ça commence à faire lourd. Bon, on voit hein, quand même le CAC 40 sur la semaine, moins 4,84%. Au niveau des actions qui ont chuté, on voit quand même alors Airbus qui a fait du positif à 0,26%, même si la semaine dernière elle avait bien mangé, on va dire. Danone 0,02% en négatif, c'est pas énorme, elle tient aussi, mais elle a bien chuté aussi la semaine dernière. Pernod Ricard 2,19%, elle baisse petit à petit, elle avait baissé un peu la semaine dernière, elle continue son petit chemin à la baisse, mais doucement. Elle fait partie des sociétés assez solides. Et là, après, on commence à avoir des belles chutes, hein, donc Téléperformance à 10,38, Renault à 13,29 et Unibail-Rodamco à 15,17. Donc là, bon, là, ça fait vraiment des très grosses chutes. Hein. Pour ce qui est donc de l'Eurostock 600, on est à moins 4,37, donc on est un petit peu au-dessus, bon, on performe un peu mieux que le 440, on va dire plutôt. Le SP500, le SP500 pardon, à moins 4,65%, pareil, hein, on est dans les mêmes tendances. Le Nikkei, moins 1,50, tient mieux. L'or, moins 2,02. Le pétrole, moins 5,81. Donc là, on voit notamment Total qui a pas mal chuté. Et la paire euro-dollar, moins 3,26 à 0,97 $. Alors, comme d'habitude, on va regarder le portefeuille avec en termes de valorisation. Donc, la plus grosse à la plus petite valorisation. Et donc, la plus grosse valorisation de mon portefeuille est en Euronext, que j'ai. Donc, j'ai 30 unités sur Euronext, un PRU à 81,89. Donc, Euronext, je vous l'ai déjà dit, on n'a pas de TTF dessus. C'est un achat qui date de 2021. Et comme on n'a pas de TTF dessus, ça veut dire qu'on est dans un autre pays que la France, et là notamment aux Pays-Bas, avec une taxation sur les dividendes de 15% à la source. À garder en tête, hein, toujours. On voit au niveau donc des dividendes que c'est plutôt correct, ça se tient bien. Et donc ce que je vous ai rajouté cette semaine, c'est ce petit tableau ici, donc là qui va nous permettre de voir quelques petites choses. Donc notamment ici la performance. Donc là on voit que hier, vendredi, elle a perdu 0,41%. Sur le mois en cours, elle est à moins 13,96. Voilà, sur l'année en cours, moins 30,41%. Et après on va voir par rapport à un an, par rapport à 3 ans et sur 5 ans. Donc là sur 5 ans on voit qu'elle est positive. Donc il faudrait la garder 5 ans pour qu'elle soit positive. J'espère pas que ce soit le cas quand même. Après j'ai peut-être acheté un peu haut, hein, puisque j'ai un PRU à 81,89. On voit qu'actuellement elle se vend entre 62,30 et 69,30. En tout cas c'est plus ou moins les cours qu'il y a eu là, sur une semaine. Je pourrais me renforcer dessus, hein, si j'avais la liquidité, j'en aurais bien repris une petite dizaine à 62,30 là, histoire de bien faire baisser le PRU. Et donc par contre, ce qu'on voit aussi ici, ce qui m'intéresse, c'est que sur un an, on voit qu'elle a été vendue au-dessus des 100 €, sur 3 ans aussi, sur 5 ans et sur 10 ans. Donc ça c'est plutôt positif. Je vous ai dit que moi je la voyais bien revenir au-dessus des 100 €. C'est un peu ça que je construis. Donc je vois ici que c'est tout à fait jouable et qu'elle pourrait repartir au-dessus des 100 €. On voit bien même hein, il y a un an, elle était à 62,30. Donc le même prix qu'aujourd'hui, et elle a quand même sur un an fait les 102,70 dans l'année. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau du graphique, donc là on est vraiment en chute libre, on est ici à peu près à ce niveau-là, ici même un petit peu plus bas. Bon,
Elle peut continuer à descendre, c'est possible. Elle peut aussi continuer à stagner un peu, se renforcer ici pour reprendre un peu d'élan et repartir vers le haut. Dans tous les cas, si elle continue à descendre, je serais pas contre, puisque j'ai pas de liquidité pour le moment et que je pourrais aller en reprendre. Si elle devait remonter, eh ben, ça sera trop tard pour racheter. Donc là, c'est vrai que 63,50, c'est quand même un prix qui m'intéresse plutôt pas mal. Même si elle remontait à 65, ça reste quand même intéressant. Si elle continue à descendre, qu'elle vient vers les 50, par exemple ici, on a eu une belle mèche. Bon là, ça serait encore une plus belle occasion. Donc on va surveiller quand même toutes les actions, tout ce qui se passe en ce moment. Comme je vous ai dit, un Renex, eux, ils gagnent de l'argent sur les achats et reventes d'actions sur les marchés. Et donc là, avec beaucoup de volatilité, avec des chutes, ça pourrait être plutôt bénéfique puisque les gens vont risquer d'avoir de la panique et de la vente et de l'achat aussi, évidemment. Pourquoi pas? On va attendre de voir. Sanofi, donc Sanofi, j'ai 20 unités, PRU à 81,79. Donc là, on a bien la TTF à 0,30%. On a un achat de 2020. Dessus, on voit, hein, sur cette action, c'est quasiment l'une des seules où on voit vraiment la belle progression du dividende. Donc celle-là, c'est vraiment l'action à garder dans le portefeuille. Et donc, je suis en moins-value latente actuellement de 3,65%. Alors mon PRU à 81,79, si on regarde ici, toujours sur les années, moi c'est ce que je regarde, hein. Là ici, on peut voir qu'on sur une année, sur 3 ans, sur 5 ans et sur 10 ans, on est au-dessus des 100 €. Donc ça c'est plutôt positif. Le prix le plus bas, on serait à 62,50 actuellement. Je suis entre les deux au final. Hein. Je suis positionné entre les deux, entre le prix le plus bas et le prix le plus haut. Donc il faudrait que je continue à travailler ma ligne sereinement comme ça. C'est une belle société de toute façon. Là, on est sur des prix à 77,21 sur la semaine. Je crois que c'est ça. Donc si on est sur ce prix-là, on est encore sur une base de prix qui est correcte. Hein. En dessous des 80 € au final, ça reste correct sur cette société. D'ailleurs là, si on regarde sur le graphique, on est à 78,81. On est sur la moyenne mobile de 50 périodes ici. Alors qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Elle pourrait continuer à descendre un peu, peut-être faire une mèche et venir ici sur ce support. Là on aurait un bon prix aussi, puis après qu'elle reparte. Il fera attention quand même qu'ici on a une résistance qui est en train de se former là en pointillé. Donc là, quand ça va travailler, ça pourrait venir sur cette résistance à un moment ou un autre. Bon, pour le moment, j'ai pas de signe suffisamment important pour racheter, moi, en tout cas. Score, donc 100 unités, un PRU à 17,42. Donc sur les dividendes, on a eu plus ou moins une croissance du dividende, mis à part 2019, où là, on a carrément eu la suppression. C'est ce qui gâche un petit peu le plaisir. On va voir dans les années, là, surtout 2023-2024, est-ce qu'ils vont continuer à verser le dividende ou pas? J'espère que oui, hein, puisque c'est un peu ça que je joue dessus. Actuellement, je suis en négatif sur ma moins-value est de moins 10,45%. Et si je regarde donc ici sur 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans, 43,79. Peut-être 10 ans, ça fait peut-être loin. Il y a eu beaucoup de choses qui ont pu se passer. Si on regardait à 3 ans déjà, 39,23, même à 1 an, 31,73. On peut estimer quand même qu'elle va revenir à un moment ou à l'autre à 31,73. Après, la question, c'est de savoir quand. Là, on est actuellement dans la zone des 15,50 €, ce qui est le plus bas depuis 10 ans. C'est quand même pas rien, hein. C'est quand même vraiment là, on a touché vraiment bas. Il faut espérer que ça descende pas plus, parce que descendre plus, ça serait peut-être pas forcément très bon signe non plus. Et d'un autre côté, ça donne envie aussi de pourquoi pas se renforcer et de doubler la ligne à 15,50 en se disant bon là, on va être tranquille pendant quelques années sur la ligne score. Ce qui pourrait être aussi jouable. Vous voyez ici, donc là on est remonté, on est à 15,60, 15,605, 15,60.
On pourrait avoir une toute petite mèche ici qui vienne là, aux alentours des 15,50. Et puis après ça repart. Mais bon, vous voyez quand même qu'il y a la résistance ici. Hein. On en parle déjà depuis quelques semaines de cette résistance qui vient ici fermer avec le support. Et donc là, on devrait continuer à travailler, qu'elle tape encore la résistance, qu'elle revienne encore sur peut-être un petit peu sur le support, qu'elle retravaille. Donc pour moi, elle n'est pas sortie. Il n'y a peut-être pas de précipitation tout de suite à acheter. On peut peut-être attendre encore. Elle va peut-être rester encore un peu dans ce profil ici pendant quelques jours, quelques semaines. Donc on aura peut-être l'occasion, effectivement, en mettant un ordre à 15,50 et surtout de voir ce qui se passe sur les marchés, comment les choses tournent. Total, 29 unités, PRU à 32,78. Donc là, au niveau des dividendes, je vous avais dit, on est plutôt stable, hein, ça passe plutôt bien. On a un dividende en plus tous les 3 mois, donc plutôt très intéressant. Alors mon PRU est à 32,78. Donc ici, si je regarde, on va regarder sur un an, plutôt ça sera plus parlant. Sur 10 ans, on sait jamais hein, tout ce qui s'est passé pendant toutes ces années. On voit quand même en tout cas que même si on regarde sur 10 ans, les 57,41, c'est les prix que Total a l'habitude d'aller au moins une fois dans l'année. Parce qu'on l'a quasiment fait tout le temps. Maintenant, le prix le plus bas sur 10 ans est à 21,12. Donc là, 21,12, je crois qu'on n'a pas été les chercher encore, même au moment du Covid. Et ensuite, si on regarde, le plus bas sur un an, on est à 39,79. J'ai un PRU à 32,78. Donc je suis plutôt pas mal. Au moment du Covid, peut-être qu'on allait chercher les 21,12, je me rappelle pas. Dites-moi dans les commentaires, hein, peut-être que c'est le cas. Attendez, on va le voir dans le graphique peut-être. Ah ouais, on le voit dans le graphique. Ici, donc là. On l'a ici. Alors après, c'est toujours ça qui est surprenant. Si je regarde le graphique avec la mèche ici, je suis en dessous des 21,12, c'était en 2020. Donc bon. Pas bien grave. Bon, en tout cas, on voit qu'ici, hein, on a quand même quelque chose d'assez bas au niveau des prix. Actuellement, on est loin, on est très très loin. On est toujours ici en train de travailler dans ce range entre la résistance et le support. Il faudra déjà casser ce support-là pour aller travailler sur l'autre support. On a la moyenne mobile 20 périodes ici qui est bien orientée à la hausse au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Il y a pas pour le moment, il n'y a pas de raison d'imaginer que ça va descendre beaucoup plus hein, pour Total. Après, si les cours du pétrole chutent violemment, bon, c'est sûr qu'ils vont revenir déjà sur ce support-là. Puis après, on aura le temps de réfléchir avant que ça revienne beaucoup plus bas. Pour Total, on a donc Total Energy qui investit 1,5 milliard de dollars au Qatar. Sur le plus grand chantier de gaz au monde. Donc ça c'est plutôt pas mal, 1,5 milliard, en plus ça fait quand même une belle petite somme. Et c'est ce que je vous disais, c'est que Total a largement les moyens des ambitions de pouvoir changer complètement son business model et d'aller vraiment vers une transition écologique et énergétique. Ils en sont capables. Donc ça c'est très bien. On a aussi en ce moment pas mal d'interrogations et ça pourrait aussi jouer à la baisse du cours sur les super profits. Hein. Ils reparlent de taxer de nouveau les super profits. Donc on va sans doute en entendre parler en 2023 quand il va y avoir les dividendes qui vont être versés. Et si jamais pouvait être taxé sur les super profits, je ne sais pas ce que ça pourrait donner. On aura sans doute moins de dividendes, c'est sûr. Et comment ça se passerait après sur le cours de l'action. Alstom, donc Alstom, j'ai 30 unités, donc là j'en ai racheté 30. Mon PRU est à 19,42. Donc au niveau des dividendes, pour le moment, c'est pas vraiment ça que je joue, hein, puisqu'on voit bien qu'il n'y a aucune stabilité, c'est même du grand n'importe quoi. Je joue plutôt le fait qu'Alstom va réussir à
l'intégration de Bombardier dans sa société, et va réussir à se libérer de tous ces contrats qui la polluent, ou en tout cas y mettre un terme, et ensuite repartir sur de bonnes bases et devenir un des leaders de son marché, qui est déjà le cas, mais avec aussi des marges et des chiffres fondamentaux qui sont beaucoup plus intéressants. Des états financiers corrects, on va dire. Donc là, Alstom 19,42 au niveau du PRU. Donc je vous ai mis ici les achats que j'ai fait pour qu'on puisse le voir quand on verra le tableau en entier. Donc là, vous pouvez voir, j'avais fait un premier achat à 30 actions à 19,60. Donc là, ici, c'est la TTF. Et ensuite, j'ai refait un deuxième achat de 30 actions à 19 €. Et donc là, ici, la TTF. Alors, j'avais mis un ordre à 18,80 €. J'y ai pas cru, j'aurais dû le laisser. Puisqu'on voit bien qu'elle est descendue bien plus bas, hein, puisque là, sur la semaine, on est descendu à 17,28 €. Ce qui est plutôt très bas, hein, puisque si vous regardez sur 10 ans, c'est 16,36. Donc là, on se dit, bon, 16,36, 17,28, on est vraiment très proche. Moi, j'en ai acheté 60. Mon objectif, ça serait d'en avoir 100. Donc, il me reste 40 actions à acheter. Je serais bien tenté, si j'arrive à récupérer suffisamment de liquidité, à aller acheter mes 40 actions, là, aux alentours entre 17 et 16 €. Puisque là, on est quand même sur un des plus bas sur 10 ans. Je pense que je prendrais pas énormément de risques, même si encore ça devait baisser encore un peu plus. Pire des cas, on voit bien hein, sur les ventes ici, sur un an même, on est à 35-31. Donc même là aujourd'hui avec un PRU à moins de 20 € pour les 35-31, ça fait une belle plus-value par action. 15 € par action, ça reste quand même intéressant. Donc à réfléchir, mais je suis bien tenté de faire ça, et puis après de laisser la ligne tranquille pendant un bon moment, avec mes 100 actions, un peu comme je vais faire sur Score. Ça permet aussi de se focaliser après sur d'autres lignes. Au niveau du graphique, donc là, on voit qu'on descend, et on est sorti en fait du support ici. On vient ici dans un range, peut-être pour reprendre un petit peu d'énergie, reprendre un peu de vigueur, et repartir à l'assaut. Donc déjà, premier objectif, repasser au-dessus de ce support ici, et ensuite la résistance, pour venir passer au-dessus de ces 24-25 € là. Donc là, on en est loin. Pour le moment, il y a une petite mèche. Vous voyez là c'est pareil, on voit sur les 10 dernières années, et pourtant si je regarde d'ici, je vois que je dois être en dessous des 16, ou alors ça représente 16,36 alors peut-être. Donc là ici à 16,36 on est là, donc vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de marge, hein, ça pourrait très bien le faire, le pire c'est que ça pourrait peut-être le faire à l'ouverture lundi, et ensuite remonter. En tout cas là on peut en acheter, moi je considère que c'est plutôt intéressant d'en acheter, et que si vous jouez le long terme, 5 à 10 ans, on devrait retrouver un opti, voire plus même. Encore une info, donc concernant toujours Alstom, hein, en roulant 1175 km sans ravitaillement, le train à hydrogène affiche encore ses atouts. Donc Alstom, je pense qu'ils vont vraiment exploser dans les années à venir. Je parie moi sur ce mode de transport qui va être un des modes de transport principaux des années, avec beaucoup moins de pollution, sans doute beaucoup d'aide de l'État pour amener plus de lignes. S'il y a plus de lignes, il y aura besoin de plus de wagons aussi, et donc du coup encore des contrats. Donc plutôt positif. Ensuite Danone, 20 unités, un PRU à 53,25. Donc Danone, elle a un dividende malheureusement qui ne se tient pas dans le temps, hein, puisqu'il a rebaissé en 2019 par rapport à 2020. Après, il reste quand même assez intéressant. On n'est pas loin des 2 €. C'est une société intéressante aussi, belle valeur. Bon, les fondamentaux sont corrects. Moi, je trouve que c'est une société à avoir dans son portefeuille. Voilà, ça diversifie un peu votre portefeuille aussi par rapport à ça.
Et dans le même domaine, je vois pas d'autres sociétés qui m'intéressent plus. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si vous en avez, ça m'intéresse. Donc là sur Danone, j'ai 20 unités, je vous l'ai dit, je suis à moins 4,06% sur mon portefeuille, sur ma ligne. Donc moi mon PRU à 53,25, si je regarde au plus bas de 10 ans 45,61. Bon, ça me laisse quelques opportunités. Actuellement on est à 48,90, pardon, 48,90. On est monté à 50,36. Là, c'est vrai que les cours sont assez intéressants. Je vais peut-être regarder si ça continue encore à descendre et voir si ça s'approche là des 46-45. Et là, peut-être qu'effectivement, il sera judicieux d'en reprendre. J'espère que tout va pas se passer en même temps, sinon la liquidité va vraiment me manquer. Mais je pense pas qu'on aille aussi bas sur toutes les actions. Sinon, ça veut dire qu'on est dans une situation de crash et je vois pas forcément un crash arriver tout de suite. Après, je vous le dis tout le temps, j'ai pas de boule de cristal, donc je peux aussi me tromper. Au niveau du graphique, elle est sur un support ici en pointillé. Donc voilà, ça a touché avec la mèche. Donc, même si ça continuait, il faudrait attendre quand même que ça continue à travailler sur ce support pour descendre et revenir sur ce gros support ici. Et là, peut-être qu'effectivement, on serait pas loin des 46-47 là, par ici. Donc là, peut-être que ça vaut le coup d'attendre encore, de voir si elle descend comme ça et qu'elle s'appuie sur ce support. Et auquel cas, là, on aura une opportunité intéressante de venir reprendre ici sur un très beau support. Vous voyez, 1, 2, 3. Ici, avec le troisième, ça a touché, donc là, c'est plutôt pas mal. Airbus. Donc Airbus, j'ai 10 unités, un PRU à 95,75. Au niveau des dividendes, c'est intéressant, mais bon, coupé deux années de suite, donc ça c'est quand même pas top. Après, moi je crois aussi beaucoup, un peu comme pour Alstom à Airbus, qui a aussi, un peu plus encore qu'Alstom, je pense, un avantage concurrentiel sur les avions. Pour le moment, ils sont loin devant Boeing, hein, puisqu'ils ont même, j'ai entendu là qu'ils avaient pris un contrat que Boeing avait depuis des années avec un transporteur aérien. Donc ça c'est encore une bonne nouvelle pour Airbus. Et la transition vers l'hydrogène et tout ça va être aussi une grande chose qui va encore développer encore plus. Maintenant, ce qu'il va falloir faire attention, c'est l'arrivée des Chinois sur ce marché. Et les Chinois, on sait qu'ils sont très très forts pour entrer sur un marché et l'exploser en quelques années. Donc, il faudra rester vigilant. Après, Airbus est soutenu par toute l'Europe, hein, quand même. Donc, logiquement, ça aide bien aussi. Hein. Ensuite, donc au niveau du PRU, donc je vous ai dit 95-75. Donc là, si on regarde sur 10 ans, 24-26, là, ça fait rêver. Hein. Là, on en est très très loin. Si on regardait déjà sur un an, on est à 88-91 au niveau d'Airbus, ce qui me paraît déjà être pas mal. Je serais pas surpris que ça y vienne là dans les prochaines semaines. Là, au niveau des plus hauts, on est quand même au-dessus des 100, 120, 130 même. Donc plutôt correct. Moi, mon objectif, je vous ai dit, c'est construire un PRU en dessous des 100 € avec un objectif d'être au-dessus des 100 €. Donc je suis plutôt cohérent sur les 10 dernières années en tout cas. Si on regarde ici sur les 10 dernières années, on est à 257,90% de progression, ce qui est plutôt énorme. Au niveau du graphique, donc là on n'est pas loin d'un support, et donc comme je vous disais 88 €, tout à fait jouable là si on reste patient et qu'on attend de voir. Au niveau de la moyenne mobile 20 périodes, elle est au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes, donc la tendance n'est pas forcément baissière. On va peut-être travailler ici pendant quelques temps avec la résistance et le support. En tout cas on est dans le canal du bas. Donc là ici vous voyez, hein, ça a été bien séparé, vous avez un canal du haut ici et un canal du bas, et on est dans le canal du bas où les prix sont les plus intéressants évidemment, hein, puisque après quand on est le canal du haut c'est la partie la plus chère, vous pouvez revendre ou garder
sur long terme, c'est à vous de voir. Donc pour Airbus, on a une petite news, alors j'avais même pas compris pourquoi, mais voilà, donc la direction d'Airbus s'engage à améliorer le retour aux actionnaires. L'action décolle, donc quand ils ont mis ça, j'ai regardé l'action Airbus, et en fait, pas du tout, elle décollait pas du tout. Donc je sais pas pourquoi ils ont mis ça, va savoir. En tout cas, le fait d'avoir l'engagement de la direction d'Airbus sur les actionnaires et qui compte améliorer notre situation, ça c'est plutôt bien et c'est plutôt bienvenu, je trouve. Alors après on va voir concrètement comment ça se formalise. Eutelsat, donc Eutelsat 100 unités, je suis à 9,12 au niveau du PRU. Donc là, on avait un dividende qui n'était pas stable, mais qui était avec un haut rendement. Hein. C'est comme ça que tout le monde la connaît, Eutelsat. Mais si vous suivez depuis quelque temps les vidéos, ou même la bourse tout court, hein, vous le savez, Eutelsat va couper son dividende à partir de l'année prochaine. Donc on aura encore ce dividende cette année, qui va être là au mois de novembre. Et ensuite, après, ça sera fini. Eux, ils disent que c'est pour 2 ans, mais moi, je pense que ça sera beaucoup plus que ça. Et donc du coup, je veux sortir du dossier. J'ai mis un ordre à la vente qui n'est pas passé encore, hein, vous vous doutez bien, vu la situation. Sinon, si on regardait Eutelsat historiquement, donc sur 10 ans, on est à 7 euros. Donc on y est revenu hein, sur les 7 euros, on est revenu sur l'année en cours, vous voyez ici. Ça aurait été effectivement un moment où j'aurais peut-être pu renforcer la ligne. Je crois que j'avais la liquidité en plus pour le faire. Et puis attendre que ça remonte pour revendre plus rapidement. Là, j'ai peut-être attendu un peu trop, je vais me retrouver bloqué. On voit qu'on est passé à 9,19 sur la semaine, 9,35 sur le mois. Bon, pourquoi pas. Hein. Sur l'année, on a fait 11,57, mais là, ça, j'y crois plus du tout. Je vous dis, si déjà on passe les 10 euros, je serais content. Donc, on va voir. On s'approche des dividendes. Donc, c'est peut-être les dividendes qui vont aider l'action à remonter en l'attente de recevoir ces dividendes et donc, du coup... me permettre de sortir. Vous voyez au niveau du graphique, hein, là on est dans la résistance ici, ça tape dedans et après ça redescend et donc là ça redescend et ça vient en fait au plus bas sur ce support et après ça remonte, ça retape. Donc là il va falloir un long moment avant d'arriver à 10 euros. 10 euros on est quelque part par ici. C'est pas pour tout de suite, il va lui falloir de la force et j'espère que l'arrivée des dividendes va en donner. Je vous ai mis cette petite news donc qui concerne pas Eutelsat directement, mais qui concerne ce que Eutelsat est en train de faire, puisqu'avec sa fusion avec OneWeb, ils veulent devenir un géant aussi de l'internet par satellite. Et donc on voit là une info concernant justement les satellites par internet de Elon Musk qui sont victimes de leur succès. Donc la demande est très forte apparemment, et ça fonctionne très 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 bien. Donc éventuellement, si jamais je sors pas du dossier Eutelsat, et peut-être que dans quelques années, je me dirais heureusement que je suis pas sorti à ce moment-là parce que aujourd'hui c'est une petite pépite. Alors vraiment, je dis ça, mais je n'y crois pas du tout. Hein. Dites-moi dans les commentaires vous si vous y croyez. Moi, franchement, j'ai beaucoup de mal à y croire. Eutelsat et OneWeb, qui était une société, comme je vous ai dit, endettée. Eutelsat qui faisait pas énormément de choses avec son argent, donc je suis quand même un peu dubitatif, mais en tout cas l'internet par satellite est très demandé et fonctionne. Alors c'est le moment, si vous avez aimé cette première partie, de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières notifications, le like évidemment, hein, objectif 150 likes, on en est pas loin chaque fois, mais on n'y est pas. Et les commentaires, c'est très important que vous mettiez un commentaire. Si vous appréciez mes vidéos et mon contenu et que vous voulez m'encourager, mettez un petit commentaire, n'importe quoi, mais c'est important que vous mettiez des commentaires pour l'algorithme. Ça lui permet de mettre la vidéo en avant. Et voilà. Donc ça, je compte sur vous. Hein. C'est quelque chose qui prend pas beaucoup de temps et qui peut se faire très vite et qui peut me rapporter beaucoup. Sinon, vous avez, pour les plus férus d'entre vous, la possibilité de me soutenir via le fait de rejoindre les membres. Donc pour ça, il suffira juste d'aller dans la partie de la chaîne, appuyer sur le bouton rejoindre.
Vous l'avez aussi dans la description à chaque vidéo. Et vous avez pour 1,99 € la possibilité de devenir membre de la chaîne. Voilà. Et pour ça, moi je vous remercierai en faisant une petite vidéo de ce que vous voulez, une dédicace, la priorité aux réponses aux membres, aux commentaires, et sondage réservé aux membres. Alors pour les réponses prioritaires, ça va être surtout lié quand je vais commencer à faire les lives, ce qui risque d'être le cas. Donc la semaine prochaine, on va faire la 100e. J'espère que vous serez nombreux pour cette 100e. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires un petit peu les questions que vous voulez me poser, si vous avez des questions à me poser spécialement pour la 100e. Surtout tout ce que vous voulez, voilà, je le mettrai dedans. Et sinon, il y aura un moment où vous pourrez aussi me poser des questions, puisqu'il y aura le live. Ça va être le premier, alors j'espère que tout va bien se passer, et que, comme je vous dis, vous soyez le plus nombreux possible. Alors, pour le question-réponse, première question que j'ai sélectionnée, donc il s'agit de Manu qui me met « Bonjour, merci pour tes vidéos. » Alors, j'aurais une petite question concernant Air Liquide. Sur Bourse Direct, je vois une variation de moins 22,82% par rapport au 1er janvier, alors que sur Google Finance, je vois moins 15,77% depuis le début de l'année. Aurais-tu une explication de cet écart, s'il te plaît, merci. Alors Manu, j'ai regardé, j'ai cherché un petit peu, mais rapidement, j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps pour regarder, et donc du coup je vais solliciter un petit peu la communauté, et non, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai par contre que j'ai fait des captures d'écran pour montrer un peu et que tout le monde visualise bien. C'est vrai que si vous regardez ici sur Google Finance, donc là une action X, sur 5 jours, elle est à moins 7,91%. Et si on regarde ici la même action sur Zone Bourse, sur 5 jours, elle est à 10,15%. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant. J'ai fait d'autres simulations pour voir si c'était toujours le même cas. Donc sur un an, on est à moins 46,81. Sur un an ici, on est à moins 45,10. Et dernière chose qui est surprenante aussi, c'est que si je regarde sur la journée, donc de vendredi, on est à moins 1,93% et on est bien à moins 1,93%. Donc voilà, donc là c'est vrai que j'ai pas d'explication à te donner. Je comprends pas pourquoi il y a un décalage comme ça, puisque les prix sont les mêmes à la clôture. Pas d'explication, là je suis désolé Manu, je sèche sur cette demande, mais je sollicite donc tout le monde, la communauté, n'hésitez pas à mettre des messages si vous avez l'explication, ça m'intéresse et on le mettra dans le question-réponse la semaine prochaine. Parce que même vous, je suis sûr que vous avez jamais dû faire attention à ça, c'est vrai qu'il faut regarder comme ça, moi j'avais jamais fait attention non plus, qu'il y avait un décalage. J'ai pas regardé après si on avait un aussi avec Bourse Direct et Boursorama par exemple et d'autres. Ce sera vérifié. Ensuite, petite information que je voulais vous mettre, donc c'est cette petite information qui concerne monsieur Rodolphe Belmer, qui va donc devenir le nouveau responsable de la chaîne TF1, du groupe TF1, qui rejoint le groupe TF1 en tant que directeur général. TF1 est en très mauvaise posture en ce moment. Ils ont raté donc la fusion avec M6 ne s'est pas fait. Bon, alors ce que j'ai compris, c'est parce que après ils auraient représenté 75% des acheteurs de pub et donc ça aurait été fait des très gros déséquilibres. Quoi qu'il en soit, TF1, en ce moment, même si vous regardez les programmes et tout ça, ils font n'importe quoi. Les plus gros programmes, ils les mettent dans la semaine. Les audiences, ils se font éclater quasiment à chaque fois. Et en plus, ils ont la très bonne idée là d'avoir embauché l'ancien patron d'Atos. Ah, mais là, j'ai cru rêver quand j'ai vu ça. L'ancien patron d'Atos. C'est-à-dire que là, Atos, en ce moment, c'est l'entreprise qui chute, mais comme c'est pas possible, on ne sait même pas si elle va s'arrêter de chuter. Et ils mettent à la place, pour relancer la chaîne, le patron d'Atos. Bon, voilà. C'est vraiment... c'est surprenant. Moi, je trouve ça très surprenant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.
Ensuite, donc, on revient question-réponse de votre part. Donc, c'est Patrice, pardon, qui me met dans ton illustration de l'avantage du CTO sur le PEA avec une action hollandaise. Donc ça, il parlait de la semaine dernière. Tu ne parles pas des prélèvements sociaux sur le CTO. Il y en a pas. Donc, si il y a des prélèvements sociaux, Patrice. Donc sur le CTO, tu es taxé en flat tax, qui est une flat tax de 30%. Et dans ces 30%, tu as le prélèvement sociaux qui sont de 17,2%, qui vont représenter la partie que tu paieras toi quand tu auras avec ton PEA. Avec ton PEA, tu payes pas les 30% de flat tax, tu payes que la partie prélèvements sociaux de 17,2. Voilà Patrice. Alors, on continue. Donc là, Nexity, donc pareil, j'ai racheté donc 6 actions. Maintenant, je suis à 40 unités. J'ai un PRU qui a baissé donc à 25,96. Ça aurait pu être un peu mieux. J'ai acheté un peu tôt. Bon, après c'est pareil, on est assez bas. On le voit ici, hein, si vous regardez, le prix le plus bas c'est 20,92. Donc là, actuellement, on est sur le prix le plus bas de l'action. C'est hallucinant. Sur les 10 dernières années, hein, attention, hein, c'est pas sur depuis qu'elle existe. Hein. Ne vous méprenez pas sur le truc, hein, c'est les 10 dernières années. Donc ça peut descendre plus bas après, hein, c'est pas interdit, hein, mais au moins sur les 10 dernières années, ça donne déjà un repère. Le plus haut, donc là sur les 10 dernières années, on est au-dessus des 40 €, ce qui veut dire que le PRU est quand même assez bon aujourd'hui, le mien. Vous voyez que j'ai acheté donc les 6 actions à 21,50 €. Bon, ça aurait pu descendre encore un petit peu. Bon, je suis pas très loin du plus bas. Hein. Là, le seul regret que j'ai, c'est de pas pouvoir en acheter plus au final. Hein. Et c'est pour ça que je vous dis que actuellement le 440 est quand même beaucoup d'actions sont très bas. Vous voyez hein, dans mon portefeuille hein, les plus bas depuis 10 ans. Mais le 440 n'est pas si bas que ça parce qu'il est encore tenu par quelques actions et notamment les actions du luxe. Vous voyez là ici, hein, ce que je vous ai dit, le support là, on est vraiment sur un des plus bas sur les 10 dernières années. Donc après on voit que ça a descendu plus bas, hein, mais 10 ans après quoi. Est-ce qu'on reviendrait sur des périodes comme ça? Je sais pas. Vinci, 10 unités, PRU à 80,97 €. Donc Vinci, j'attendais une opportunité pour en acheter parce que j'aime bien cette société, je trouve qu'elle a des bons fondamentaux. Au niveau des dividendes, on voit que c'est un peu les montagnes russes, hein, ça monte, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Mais on est toujours au-dessus des 2 € depuis 2018. Ça c'est plutôt intéressant pour les gens qui veulent investir sur les dividendes comme moi. Et si on regarde le plus bas, donc sur 10 ans on est à 31,84 €. Donc là vous voyez qu'on n'est vraiment pas sur ces plus bas d'il y a 10 ans, hein, contrairement à Nexity qu'on a vu juste avant. Au niveau de ces prix, des plus hauts, on est au-dessus des 100 €, ce qui fait que mon PRU est quand même assez bien positionné, je trouve. Mais malgré tout, j'aimerais bien aller chercher en dessous de mon PRU. Donc là, il faudrait qu'on revienne sur un truc peut-être d'il y a 3 ans, à 54. Est-ce que ça va revenir à 54? Je sais pas. Là, on est quand même à 83, 92. Ça reste quand même intéressant, mais on n'est pas suffisamment bas encore. Moi, il faut qu'elle casse encore ce support ici, qu'elle vienne. Là, maintenant, si je veux en reprendre, il faut qu'elle soit en dessous des 75. Donc, pour moi, presque à la limite, il faudrait qu'elle revienne sur ce support-là. Donc, vous voyez qu'elle tient encore bien la dragée haute pour le moment. Malgré une perte assez importante, comme toutes les sociétés, hein, d'ailleurs. Là, c'est un petit tweet concernant le fait on parle que Vinci est l'un des seuls et le premier, je vais y arriver, le premier opérateur d'aéroports privés mondiaux avec plus de 70 aéroports. Voilà, et après là, il parle de la sobriété énergétique chez Vinci. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à aller sur mon Twitter, hein, vous avez mes réseaux sociaux, Twitter, Telegram et Instagram, n'hésitez pas à aller vous inscrire dessus et à nous suivre. Et à participer aussi, c'est important. Orange, 62 unités, PRU à 9,47. Donc là, on regarde au niveau des dividendes, c'est ce qui m'intéresse sur cette société.
c'est pas très stable, mais ils sont versés chaque année. Le dividende est assez important, hein, puisqu'on est aux alentours des 6%, au-delà des 6%, 6,27 pour l'année 2022. Si on regarde au niveau des prix, le plus bas, il y a 10 ans, on est à 7,03 €, donc là on sait que quand on est là, on est vraiment bas. Hein. Là, sur les derniers temps, 8,63 me paraîtrait déjà pas mal. Si on venait à 8,63, vous voyez que c'est un des plus loin d'il y a 3 ans. 8,63 serait déjà pas mal du tout. Et 8,73, pourquoi pas. Mais moi, j'aurais plutôt envie d'aller chercher du 8,63 sur Orange. Ça pourrait m'intéresser. Au-dessus, pour le moment, je laisse comme ça. On voit que par contre, au niveau des prix de revente, on est au-delà des 11 €, on n'est pas loin des 12 €, même pratiquement à chaque fois, sur un an et plus. Donc ça va, ça me laisse un peu de marge. Je suis un peu tranquille. Sur le graphique, donc là on voit, on est posé ici sur la moyenne mobile 20 périodes, qui est sous la moyenne mobile 50 périodes au-dessus. Donc là la tendance est plutôt baissière. Est-ce que la moyenne mobile 20 périodes, ça va le faire rebondir et faire repartir vers le haut? Je sais pas, on verra ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Crédit Agricole, donc 60 unités, PRU à 9,73. Donc là, actuellement, je suis en moins-value latente de 7,73%. On voit que le dividende a été versé avec une augmentation pratiquement chaque année, à part en 2019. Donc ça, c'est dommage, parce que sinon, on a bien une belle progression du dividende. Après, c'est une bancaire. Logiquement, ils sont un petit peu plus solides. On dit qu'il y a un petit coup à jouer dessus. Si j'ai pas de dividende d'une année ou deux de temps en temps, on fera avec. Au niveau du PRU, 9,73. Donc sur 10 ans, on est à 5,27. Là, c'est vraiment super bas. Sur un an, 8,09. 8,09, déjà, je me contenterai d'un 8,09 pour aller en reprendre une quarantaine. C'est pratiquement évident. Et ensuite, après, au niveau des prix de vente, vous voyez ici qu'on est au-dessus des 14 € sur les 1 an et plus. Donc, plutôt pas mal au niveau de mon PRU. En dessous des 10 €, après, en dessous des 9,50 €, vous êtes encore mieux. Sur le graphique, ça bataille. On a un support ici en pointillé vert. On a ici la moyenne mobile 50 périodes et la moyenne mobile 20 périodes au-dessus. On a la résistance aussi ici. Donc là, en ce moment, elle travaille là, dans un support avec les pointillés verts et la résistance rouge. Et donc ça va arriver dans le biseau ici, et ça va faire un choix. Soit redescendre un peu plus bas et revenir travailler sur ce support-là, et après revenir vers la résistance avec un nouveau biseau et essayer de le passer, ou alors casser ici directement la résistance et venir travailler ici. On verra ça plus tard, et un peu ce qui va se passer sur les marchés vont, à mon avis, donner le tempo. Air Liquide, donc Air Liquide, ça y est, je commence donc à faire mes achats plus ou moins en DCA. Donc j'ai acheté une action, mon PRU est actuellement à 132,39, pardon. Donc j'avais un PRU avant qui était à 138, donc je suis plutôt satisfait. Je vais acheter de façon presque automatique tous les 2 mois, je pense, une action Air Liquide pour arriver à mes 10 actions. On voit qu'on a ici un dividende qui est quasiment en progression tout le temps, sauf 2017-2018, il est resté stable. En tout cas, il n'a pas baissé depuis 2018, donc ça c'est plutôt très positif pour eux. On sait aussi que tous les 2 ans, si on a 10 actions, on a une action gratuite. Et donc c'est ce que je vais jouer là pour 2024. Au niveau de ces prix ici, alors d'abord avant de regarder les prix ici, on va regarder ici, donc j'ai fait mon achat d'une action à 119,90 €, je vous avais dit en dessous des 120 € j'achèterais, donc ça m'a fait 120,50 € avec les frais, et ensuite la TTF ici, 0,36 centimes. Au niveau ici de ces prix historiques, donc sur les 10 dernières années, on est à 60,48, donc là vraiment un prix cadeau, hein, presque on va dire, c'est Noël. Ensuite ici si on regarde, on pourrait déjà s'estimer heureux de revenir sur un prix aux alentours de 90 €, j'ai presque du mal à l'imaginer. Donc là on voit que c'était arrivé sur 3 ans, 96,24,
ça serait vraiment bien. Là, à mon avis, il faudrait un beau crash quand même pour que ça baisse aussi bas. Là, actuellement, on est quand même pas mal. Hein. On est sur des prix qui sont plus qu'intéressants. Si j'avais encore un petit peu d'argent et que je voulais renforcer, j'en aurais peut-être repris encore une à ce prix-là. Vous voyez, hein, au niveau des prix de vente sur un an, on est au-dessus des 153. Donc même on va dire 150. Ce qui est quand même très correct sur cette société. Après, il faut pas forcément regarder le prix de vente, il faut plutôt regarder au prix d'achat pour avoir le meilleur rendement possible sur cette société, et profiter encore après derrière d'une action gratuite qui fera encore baisser le PRU, et ainsi de suite. Ça, vous la gardez pour très long terme, cette action. Vous voyez, là, on est sur le support, donc là, on est à 118,12. On pourrait venir peut-être titiller ici la moyenne mobile 50 périodes. Je vous avais dit que la moyenne mobile 50 périodes avait bien résisté jusqu'à présent. Vous la voyez là. Ici, là, vous voyez le nombre de fois où ça a touché, ça n'a pas traversé. Alors, petite mèche qui traverse, hein, mais pas le corps. Voilà, on voit qu'elle est quand même assez résistante. La dernière fois qu'elle a chuté, qu'elle est passée dessous, c'était en 2009, apparemment. On avait eu une crise à cette époque. Mais là, sur le Covid, par exemple 2020, on voit la grosse mèche. C'est même pas le corps, hein, c'est une mèche qui est venue. Et elle a même pas traversé la moyenne mobile 50 périodes. Donc 112,41, ça peut être, à mon avis, un prix intéressant pour y re-rentrer là une nouvelle fois. Et si vous n'êtes pas encore rentré sur l'action et que ça vous intéresse, là vous êtes sur des prix qui commencent à être corrects pour construire une ligne. Évidemment, on fait pas all-in dessus. Hein. Là, c'est un petit entretien qui a été fait sur François Jacrov, j'espère que je le dis bien. Je veux faire d'Air Liquide le champion des solutions climat. Donc, voilà, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont actionnaires d'Air Liquide et qui savent que de toute façon c'est déjà une super société. Donc si en plus ils ont la motivation d'aller encore plus loin, ça peut devenir une super société. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs. Ensuite, Ubisoft. Donc Ubisoft, 10 unités, PRU à 60-68. Donc là, Ubisoft, il y a 10 ans, ceux qui ont acheté, qui ont encore aujourd'hui, si vous regardez ma vidéo, mettez-moi un message, parce que là, franchement, c'est très beaucoup de votre part. Hein, sur 10 ans, 374,6% d'augmentation, hein, ce qui est plutôt pas mal. Mais bon, après, ça a plutôt été la descente aux enfers. La preuve, hein, c'est que là, maintenant, sur les 5 dernières années, on est revenu au même prix cette semaine, 29,53. Et là, quand je regarde, ça me fait un peu peur, parce que si je regarde sur un an, on n'a pas dépassé les 54,94. Moi, je suis à 60. Sur 3 ans, on a fait 88,16. Donc, bon, ça me donne un petit espoir qu'on revienne aux alentours des 80 €, mais un tout petit espoir. Sur 5 ans, 107,90 €. Voilà, on va pas y revenir d'aussitôt hein, à 100 €. Donc voilà. Et là, sur l'année en cours, le plus haut qu'on est allé, c'était 54,56. Alors, ce que je me dis, c'est que cette année, il n'y a pas eu de jeux énormes qui sont sortis. Ils n'ont pas vendu de triple A, rien du tout. Noël, l'année dernière, je crois qu'ils l'ont raté. Cette année, j'espère que ça va bien se passer. Il y a Avatar qui va bientôt sortir, là, le 2, et je crois qu'il y a un jeu vidéo qui va être tiré du film, pardon, qui devrait sortir aussi en même temps. Voilà, donc j'espère que tout ça va booster un peu Ubisoft, là, sur l'année 2023, et que on retourne aux alentours des 70-80 € pour que je puisse sortir de la société. Et puis, ben, ceux qui sont pas encore rentrés dessus, et qui veulent rentrer dessus, je sais pas si c'est vraiment un dossier où il faut rentrer pour le moment. Bon, après 29,54, j'ai envie de vous dire presque vous risquez pas grand chose, mais bon. On disait ça aussi quand on était aux alentours des 40 €, et au final on est maintenant en dessous des 30. Donc non, je pense que pour le moment il faut laisser un peu le dossier de côté, attendre de voir qu'il reprenne un peu de la hauteur, et à ce moment-là re-rentrer quand il sera sur une phase haussière et pas sur une tendance baissière. Vous voyez là d'ailleurs, hein, ça chute quand même assez violemment là, c'est
C'est assez fou ce qui se passe sur le dossier. Vous voyez, à ce moment-là, 40 euros, on se disait, ouais, bon, bah là, on pourrait acheter, c'est intéressant. Et au final, bah non, ça continue à descendre. Donc là, on se dit, ouais, ça peut être intéressant d'acheter à 30. Et au final, ça va encore descendre. Donc, restez en dehors du dossier. On verra un peu plus tard quand ça recommencera à avoir une tendance haussière. De toute façon, vous voyez, hein, moyenne mobile 50 périodes, elle est au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. Schneider, donc Schneider 2 unités, je suis à 128,88. Donc pour le moment, bah là c'est pareil en termes de dividendes, on a un très beau dividende, hein. Un peu comme Sanofi. Donc là on l'a classifié, je peux la classer dans la même catégorie que Sanofi. Il faut que je renforce cette ligne absolument. Il faut pas que je sois trop gourmand aussi au niveau de mon PRU. Et là je suis encore un peu trop parce que là elle est à 112. C'est plutôt pas mal quoi. 112 c'est un super prix sur Schneider, moi je trouve. Hein. Sur 10 ans, 45, 40, 32, on n'y retournera pas. Sur un an, à la limite 110, c'est pas mal, je trouve déjà. Après, par contre, vous voyez qu'au niveau des prix de vente, on est au-delà des 170 euros. C'est plutôt, voilà, c'est plutôt une belle société. Donc là, il faut que je fasse baisser mon PRU. Il faudrait que j'arrive à amener mon PRU en dessous des 120, ça serait pas mal. Ça serait un peu l'objectif à me donner. Là, est-ce qu'on peut espérer que ça descende encore un peu et que ça vienne sur le support moyenne mobile 50 périodes ici? Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, ça pourrait faire une grosse mèche ici venir. Là, ça serait à 100, on serait à 102 euros, 101,52 là ils mettent, mais ce serait un petit peu plus haut. Ouais, là, ça serait très intéressant. Ce serait franchement très intéressant. Et même si elle continue à baisser, à venir à 80, bah, c'est pas grave, vous aurez fait votre ligne ici. Sur 3 achats à la baisse, aujourd'hui un peu plus bas là et un peu plus bas là, franchement vous êtes tranquille après pour le futur, hein, parce qu'elle va remonter, hein, c'est évident. En tout cas moi je vais construire dessus. Donc là je vous ai mis un petit tweet concernant l'OPA que fait Schneider sur AVA. Donc c'est des logiciels énergétiques apparemment. Moi, je connais pas forcément bien la société, hein, mais je vais m'y pencher un petit peu. Peut-être que la semaine prochaine, je vous en parlerai un petit peu aussi. Alors, DBT 2000 unités, PRU à 0,06 centimes. Là, j'ai été trop vite, bah, c'est pas grave, c'est passé. Donc, de toute façon, sur DBT, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'actuellement, vous voyez qu'elle est toujours ici entre la résistance pointillé rouge et un support résistance ici. En tant qu'on n'a pas cassé tout ça, de toute façon, il n'y a pas grand chose à en attendre. Pour le moment, elle prend pas de force. Elle est même en train de chuter assez plus bas. Donc, malgré le fait que, voilà, je vous ai mis ce petit tweet aussi, qui concerne donc les voitures électriques, et ils expliquent en fait que les voitures électriques actuellement augmentent leurs tarifs parce qu'il y a de plus en plus de demandes sur leurs bornes. Donc c'est plutôt quelque chose qui devrait être intéressant et que DBT devrait pouvoir aussi exploiter. Et c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ça, mais vu qu'il va y avoir plus de voitures électriques en circulation que de bornes électriques pour les recharger, il va y avoir comme une espèce de bataille qui va se mettre en place. Et donc les opérateurs qui vont vendre l'électricité vont pouvoir se gaver un peu plus, en tout cas au début. Alors, au niveau de la répartition de mon portefeuille, donc Air Liquide 2,50, Airbus 6,50, Alstom 4,43%, Crédit Agricole 3,8%, Danone 6,99%, DBT 0,25%, Euronext 13,46%, Eutelsat 6,31%, Nexity 5,93%, Orange 4,94%, Sanofi 11,13%, Schneider 1,62%, Score 11,02%, Total 9,53%, Ubisoft 2,17%, Vinci 5,95% et la liquidité à 0,44%. Donc là j'ai plus rien, mais je peux que être spectateur de ce qui se passe en ce moment. Au niveau de la répartition par secteur, donc j'ai toujours la finance à 28,40% mais qui a baissé, on était plutôt aux alentours des 30%. Valeur industrielle 21,85%,
Ensuite, on va y retrouver la technologie à 13,48%. La santé 11,18%. Non, pas l'immobilier, pardon. L'énergie 9,57%. Donc là, l'énergie, c'est Total. Je vais peut-être profiter des baisses de Total pour renforcer un petit peu Total aussi. Ça pourra me le permettre. Ensuite, je disais donc consommation non cyclique 7,02%. L'immobilier 5,99%. Et pour finir, les matériaux de base à 2,51%. Donc j'ai commencé à renforcer un petit peu, puisque les matériaux de base c'est principalement et seulement Air Liquide. Je suis en train de regarder une autre société qui pourrait m'intéresser sur les matériaux de base, qui s'appelle Imerys. J'avais fait une analyse fondamentale dessus, et je suis en train de regarder aussi, peut-être pour faire une ligne dessus, mais voilà, j'attends un peu de voir. Donc on retrouve mon portefeuille en intégralité, vous voyez ici, hein. Donc l'ordre de vente pour Eutelsat est toujours à 10,08 centimes. Donc vraiment j'espère que ça va se vendre bientôt. D'ailleurs c'était quasiment une des seules lignes en positif, hein, vendredi, à plus 1,30%. J'espère que la vente va pouvoir se faire à un moment ou à un autre, que je puisse récupérer de la liquidité, hein. Je pourrais récupérer 1000 € grâce à ça, ce serait plutôt pas mal. Après, si ça se fait pas, comme je vous ai dit, on verra une stratégie pour renforcer peut-être plus bas et puis garder sur long terme, voir ce qu'ils font. On verra à ce moment-là. Pour le moment, on n'y est pas. On verra déjà vendre si c'est possible, ensuite récupérer le dividende si on n'a pas vendu, et ensuite en troisième, voir quelle est la situation de l'action après le dividende. Alors, donc pour l'historique de compte, comme d'habitude, je vous ai remis tout l'historique. La seule ligne que vous voyez pas, c'est celle où j'ai mis les 200 €, hein, qui était le 2 du mois. Voilà. Donc là, ici, vous voyez les achats comme je vous les ai montrés tout à l'heure. Vous voyez bien que je vous mens pas. J'essaie d'être toujours le plus transparent possible avec vous, hein, pour que vous puissiez voir que c'est possible. Voir, pour ceux qui le font déjà, ce que ça donne. Et puis pour ceux qui ne le font pas, vous dire de commencer déjà à ouvrir votre PEA dès aujourd'hui, n'attendez pas, c'est important de le faire, c'est urgent de le faire, et la situation va être de plus en plus urgente pour le faire. Donc n'attendez pas, prenez date, ouvrez votre PEA, et puis ensuite vous verrez ce qui se passe. Vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter tout de suite si vous le sentez pas. Mais déjà, ayez votre PEA ouvert. Ça c'est la première chose et le plus important. Ensuite, tableau des dividendes. Donc vous voyez que là on commence à rajouter pas mal de rouge partout. Donc ça c'est tout ce que je vais avoir en plus l'année prochaine, si tout se passe bien évidemment, sur la même base de rétribution de dividendes, hein. S'il y en a qui baissent ou s'il y en a qui augmentent, ça rechangera un peu la donne. Mais en tout cas ça commence à prendre forme vraiment de façon concrète, hein, puisque sur le mois de mai par exemple je vais toucher quasiment autant que ce que j'ai touché en 2021, c'est-à-dire plus de 430 €. Donc c'est plutôt pas mal. On est loin des objectifs fixés, hein, mais si tous les ans c'est comme ça que j'arrive à multiplier mes dividendes tous les ans, on va y arriver petit à petit. Donc là ici ce qu'on peut voir aussi, c'est que tous les achats que j'ai faits ont été des achats en baissant mon prix, mon PRU. J'ai pas fait d'achat au-dessus de mon PRU. Donc ça c'est plutôt bien, tout est vert, j'ai pas de rouge, donc plutôt satisfait. Et donc là vous voyez Air Liquide, donc plus 1 ça va me faire 2,94 € en plus. Après si ça augmente un petit peu on verra. Nexity les 6 ça va me faire 15 € de plus. Et Alstom les 30 actions vont me faire 7,50 € de plus. Donc là pour Alstom, il va falloir avoir un paquet d'actions pour avoir un dividende vraiment intéressant sur le mois d'août. Bon après c'est pas grave, c'est toujours ça qui rentre, c'est toujours ça en plus, et petit à petit, hein, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Bon là je vous remontre le petit tableau qu'on avait vu la semaine dernière avec les dividendes en haut, ceux qui sont stables et en baisse, et après ici avec les taxes que je paye en plus, TTF ou hors France, et pas de TTF. Alors, au niveau de
l'évolution de mon portefeuille. Donc forcément, je suis en moins-value latente actuellement. Et donc là, ça pique les yeux, puisque actuellement, je suis à moins 13,42%, soit une perte de 2544,44 €. Ah, j'ai presque du mal à le dire. C'est du mal à l'articuler. Oui, là ça fait mal. Bon bah c'est comme ça. Hein. De toute façon, il fallait s'en douter à un moment ou un autre. Tout ne peut pas que monter. Il y a un moment, ça doit redescendre aussi. C'est dans le moment où ça redescend qu'il faut reconstruire ses lignes et renforcer. Donc c'est ce que je fais. Je suis mon plan et ma stratégie. Donc pour le moment, même, je vous dirais, si ça continue à descendre, tant mieux. Que ça descende encore, que ça remonte pas tout de suite, parce que j'ai pas de liquidité, donc il me faut un petit peu de temps. Sinon, par rapport à la semaine dernière, bah du coup, j'ai perdu moins 5,18%. Donc ça, sur une semaine, c'est quand même pas rien. Et ce qui représente 827,87 €. Donc je vous rappelle que les moins-values ou les plus-values n'en sont que lorsque vous avez retiré. Tant que vous avez rien retiré, ce n'est que fictif, on va dire, temporaire. Voilà, donc j'espère que pour la semaine prochaine, vous serez nombreux pour le live. Pensez à me laisser des questions dès aujourd'hui que j'utiliserai pour le live de la 100e. Mettez-moi pour la 100e et votre question. Et on n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. À tout de suite dans une nouvelle vidéo.